Blanche-Neige de Jacob et Wilhelm Grimm. On était au milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient du ciel comme des plumes. Une reine était assise à coudre auprès de sa fenêtre ouverte, dont le châssis était d'ébène, et tandis qu'elle cousait, en regardant tomber les flocons de neige, elle se piqua le doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si joli, ce sang rouge sur la neige blanche, que la reine se dit: oh, si seulement j'avais un enfant, blanc comme la neige, rouge comme le sang, noir comme l'ébène. Et peu de temps après, elle eut une petite fille, dont la peau était aussi blanche que la neige, dont les joues et les lèvres étaient aussi rouges que le sang, et dont les cheveux étaient aussi noirs que l'ébène. On l'appela Sneewittchen, ce qui signifie petite Blanche-Neige. Mais quand l'enfant naquit, la reine mourut. Au bout d'un an, le roi se remaria. La nouvelle reine était fort belle, mais fière et impérieuse, et elle ne pouvait se faire à l'idée qu'une autre femme fût plus belle qu'elle. Elle avait un miroir merveilleux, et quand elle s'y regardait, elle avait l'habitude de dire: petit miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Et le miroir répondait toujours: Madame la reine, si belle et grande, tu es la plus belle de toutes. Et la reine était contente, car elle savait que son miroir disait toujours la vérité. Mais la petite Blanche-Neige grandissait, et elle grandissait en beauté tous les jours. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que le soleil. Or, un jour que la reine était allée consulter son miroir magique, il répondit: Madame la reine, si belle et grande, tu étais la plus belle de toutes. Mais la petite Blanche-Neige, si belle à voir, est maintenant 1000 fois plus belle que toi. La reine fut épouvantée, et elle devint jaune et verte d'envie. Et depuis ce moment, toutes les fois qu'elle regardait Blanche-Neige, son sang ne faisait qu'un tour tant elle la haïssait. Sa jalousie et son orgueil ne firent que grandir de plus en plus comme de mauvaises herbes, si bien qu'elle n'eut jamais de paix, ni le jour, ni la nuit. Quand elle fut à bout de force, elle envoya chercher un chasseur et lui dit: emmène l'enfant dans la forêt et tue-la, et apporte-moi quelques preuves de sa mort. Le chasseur obéit. Il emmena Blanche-Neige dans la forêt. Mais quand il tira son couteau de chasse pour le plonger dans son pauvre cœur innocent, elle se mit à pleurer et lui dit: bon chasseur, laissez-moi la vie, je me sauverai dans la forêt et je ne reviendrai jamais. Elle était si jolie que le chasseur eut pitié d'elle. Sauve-toi donc, pauvre enfant, lui dit-il. Et Blanche-Neige se sauva se cacher. Alors le chasseur pensa: les bêtes sauvages l'auront bientôt mangée. Mais il lui sembla toutefois qu'on l'avait retiré une pierre de dessus le cœur, parce qu'il n'avait pas été obligé de la tuer lui-même. À ce moment, un jeune sanglier passa en courant. Le chasseur l'attrapa et le tua, et porta une partie de ses entrailles à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Et la cruelle femme se réjouit. Pendant ce temps, la pauvre enfant s'était enfoncée de plus en plus dans la forêt, seule et bien effrayée de ne voir que des arbres et des feuilles. Elle ne savait où chercher du secours. Elle courait sur les cailloux pointus à travers les ronces, effrayant les bêtes sauvages qui, heureusement, ne lui firent point de mal. Elle continua de courir aussi longtemps que ses jambes purent la porter, et la nuit était déjà venue quand elle arriva soudain devant une toute petite maison au milieu de la forêt. Blanche-Neige se dit qu'elle pouvait peut-être y entrer se reposer. Alors elle s'approcha et regarda à l'intérieur par la porte entr'ouverte. Tout était très petit dans la petite maison, mais tout était propre et en ordre. Au milieu de la chambre, il y avait une petite table, et le couvert était mis sur une nappe bien blanche. Il y avait 7 petites assiettes, 7 petits couverts, 7 petits couteaux et 7 petits gobelets. Contre le mur étaient alignés 7 petits lits couverts de couvre-pieds d'un blanc de neige. La petite fille poussa la porte et entra. Blanche-Neige avait bien faim et bien soif. Alors elle prit un peu de pain et de salade dans chacune des petites assiettes, et elle but 1 ou 2 gouttes de vin dans chacun des petits gobelets,
car elle n'aurait pas voulu laisser une des assiettes et un des gobelets tout à fait vides. Puis, comme elle était très fatiguée, elle s'étendit sur un des lits et ne tarda pas à s'endormir.